Quelle est la meilleure série africaine de tous les temps? C'est la question que nous avons posée à plusieurs personnes à l'occasion du FESPACO 2025. Le FESPACO qui est le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ce micro-trottoir nous permettra de nous rappeler des séries mythiques qui ont marqué notre enfance, notre adolescence ou notre jeunesse. Mais avant cela, like et abonne-toi. Pour moi, c'est vraiment subjectif. Avis personnel, c'est ma famille, la série ivoirienne. Comme je le dis, c'est vraiment un affect que j'ai. C'était ma série d'enfance. La famille aimait bien, les parents aimaient bien. Les acteurs sont des acteurs que l'on retrouve un peu partout. On les retrouvait littéralement dans tous les contenus d'époque. L'histoire était assez bien déroulée avec le côté comique, la trame principale narrative. À l'époque, on ne connaissait pas tout ça. Mais après, tu finis par te rendre compte qu'il y a une histoire de base et plein de choses qui gravitaient autour. Et c'était très captivant pour moi. Douglou, va me laver ça. Tu ne laveras pas. Marie, Dieu a dit, c'est Dieu lui-même qui a dit, hein? Il dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et comme ça les deux formeront une seule chair. Donc, c'est qui donc c'est ça. C'est ça quoi? Hein? C'est ça quoi? La série africaine préférée, c'est Affaires publiques. Affaires publiques parce que, en tout cas, ça retrace vraiment les réalités de notre pays. Voilà, quand tu suis le film, et toi-même, tu te sens dedans. Voilà, tu vois que c'est vraiment les vécus quotidiens que les Burkinabés eux-mêmes vivent. Affaires publiques, vraiment, et généralement tout ce qui se passe dans l'administration, voilà, tout ce qui se passe en lien avec la culture africaine, la culture burkinabé, la tradition, voilà, vous vous rendez compte que, voilà, quel que soit le niveau de quelqu'un, quel que soit son degré, et son degré d'intellectualisme, il se réfère toujours à nos valeurs culturelles, à nos traditions, voilà, qu'il compose généralement en se référant. En tout cas, il travaille dans l'administration, mais en se référant toujours à nos valeurs traditionnelles. Je ne suis pas grand-mère. Quand même, hein? Ah oui, tu vois, c'est le couple le plus heureux et le plus réciproque de tous les temps. La meilleure série africaine que j'ai aimé le plus, c'est La maîtresse d'un homme marié. Bon, d'abord, il faut noter que j'aime les Sénégalais, j'aime le Sénégal. Et en suivant leur film, tu te sens concerné et ça reflète la réalité. Bon, à part ça, j'ai apprécié leur rôle et j'ai surtout aimé le rôle de Lala. Bon, c'est vrai qu'au début, elle ressemblait à une femme douce et tout jusqu'à la fin, mais j'ai aimé le rôle de Lala en tout cas. À mon avis, j'ai beaucoup aimé Célibatarium parce que en fait, il y avait des gens qui se jouaient trop les faux types. Ça faisait trop rire quoi. Le fait de toujours jouer avec l'Adji, le gars même souffrait pour récupérer son loyer à la fin du mois, c'était pas du tout simple quoi. Bon, moi réellement c'est ce que j'ai beaucoup apprécié et puis le vivre ensemble quoi. Voilà, vivre avec des gens qui ne sont pas dans le même domaine, mais chacun avait son problème particulier. Mais eux tous, ils essayaient de vivre avec une certaine ambiance. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans la série. Et puis tu dis t'es troisième femme. Oui, ça te gêne? Toi comme ça? Non. Mais non, mais tu vois, les garçons ne respectent pas les femmes. Moi, ils n'aiment pas les garçons. Hein. Parce que si c'était moi là, tu allais être la première. Tu allais même être avant la première. Ah oui? Mais oui. Ah non. Moi, façon de dire là, où tu es là, tu es mon café, tu es mon cacao. Tu es mon espoir de vivre. Ça dit, lui que tu me quittes, je me suicide. Aïe? Vrai. Tu m'aimes jusqu'à ce point-là? Je t'aime même que maman. Moi, je dirais Nazo Fada Bancha Chaïba, une série nigérienne qui a été diffusée sur bon nombre de chaînes africaines et internationales aussi. Bon, j'ai beaucoup apprécié le jeu d'acteurs, surtout avec les nouveaux acteurs qui font bien leur métier, si je peux le dire. Bon, quand même en Afrique, on est sur la bonne voie de développement en cinéma. Même pas, c'est pas le seul domaine, mais quand même,
Beaucoup de nos comédiens sont maintenant renommés internationaux. Bonjour Adi. Bonjour Lélé. En fait, Adi, j'aimerais prendre du thé pour... Attends Lélé, vraiment ta dette est élevée, hein? Je sais Adi, mais... Bon, ça fait combien? 4225. Adi, sois certain que tu auras Bon, ton attends. argent. Tu veux du thé pour combien? Je veux du thé pour 100 francs, du sucre pour 50 francs, et Ça fait 4375. La meilleure série africaine de tous les temps, je pense qu'il y a une série qui est un peu sous-cotée et on n'en parle pas beaucoup. Pour moi, c'est Série Noire à Boulbi de Boubacar Diallo. Parce qu'il y a un peu de tout. Déjà, il y a un propos, ça raconte une histoire qui est bien ficelée, c'est bien réalisé. Il y a du suspense tout au long, jusqu'à la fin, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a de la comédie, de l'humour, il y a des traditions, il y a le côté au village et le jeu d'acteur est vraiment magnifique. Donc pour moi, c'est vraiment, de façon très objective, la meilleure série africaine de tous les temps. Après aussi, il y a Super Flic, voilà, pour vraiment tout ce qu'il y a, les acteurs, le fait que ce soit inter-pays, voilà, il y a ça aussi. Mais pour moi, Série Noire à Boulbi, de façon objective, est la meilleure série africaine qui m'a aussi fait, voilà, vibrer. Meilleure série africaine, comme Sarah de Tambour, par exemple. Bon, leur manière de jouer, leur rôle, c'est ça qui me plaît sur eux. Et Chocho. Et, oui, Chocho. Oui. Bon, Poupette. Non, chaque fois dans le bureau du commissaire, moi je suis pas d'accord pour ça là. Tout ça là, c'est à cause de toi. Voilà, si on s'entendait là, ça n'allait pas. C'est toi qui as fait passer ça. Bouge là-bas. Va te faire foutre. Mais je t'ai dit, il faut qu'on s'entende, toi tu me fais. Ma fleur des îles. Non. Mon jardin aux 1000 roses éclate. Tu travailles bien maquillé. Ne l'écoute pas. Tu es bien maquillé. Merci beaucoup. Ne l'écoute pas, hein, tu sais, il est jaloux. Que puis-je faire pour toi? Tu sais, Chocho, là, j'ai faim et j'ai besoin du pain avec beaucoup de lait. T'inquiète, je t'envoie ça sap. Merci beaucoup, Chocho. Tu es un âge. La meilleure série africaine de tous les temps, je pense que c'est L'As du lycée, Ismaël Fanny. Parce que ça nous a trop conseillé à notre enfance, ça nous a bercé et ça nous a bien éduqué à propos de l'école. Donc ça nous a poussé à bien bosser et à éviter les conneries. Genre voler et feinter les coups. Genre être impoli, irrespectueux avec ses parents. Donc, et puis respecter son prochain parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il peut avoir l'argent. Bon, selon moi en tout cas, j'ai aimé la série L'As du lycée et du série burkinabé. Pourquoi L'As du lycée? Je pourrais dire que bon, c'est une série comique. À la fin de chaque épisode, au moins, il y avait des leçons de morale et tout. Il y a les acteurs également. J'aimais les acteurs Ismaël, Fanny et autres aussi. J'ai beaucoup aimé L'As du lycée. C'est parce que c'était à l'enfance et surtout en regardant l'enfant du pauvre qui était meilleur au lycée avec un très bon comportement et aussi sa petite amie Fanny, ça nous inspirait très bien. Bon, le contenu, nous le trouvons très formidable, c'était très bien, même si dans la vie réelle, il y a certaines actrices qu'on détestait, à savoir la maman de Fanny et puis également Joël qui était très méchant. Vous n'avez pas vu Ismaël? Il était là tout à l'heure, mais le prof principal l'a appelé. Où tu étais? Je te cherchais pas. Le prof principal voulait vérifier une de mes notes. Tu as pu mettre le devoir de maison au prof? Si, c'est vrai. Personne n'a vu ma feuille. Joe, tu n'as pas pris ma feuille. Qui? Moi? Si tu me cherches, tu auras de mes nouvelles. À mon humble avis, je dirais 3 hommes, un village. D'abord, c'est beaucoup plus humoristique et aussi ça témoigne en fait des réalités au sein de nos différentes communautés. Et c'est une série qui est beaucoup ouverte à tout public
Et lorsque le regarde ensemble en famille, comment on appelle ça, ça anime les discussions et c'est une série vraiment très intéressante que je trouve. Voilà. D'autres vous diront 3 femmes, 1 village. Bon, moi je préfère plus 3 hommes, 1 village parce que c'est d'abord la toute première édition et ça m'a vraiment marqué. Voilà, c'était une très belle série, une intéressante série. La meilleure série africaine de tous les temps, c'est 3 femmes, 1 village. C'est drôle. Bon, ça fait rire, ça change du moins. Si tu es contrarié, fâché, si tu suis la série, facilement tu es égayé, quoi. Pour l'instant, la meilleure série africaine que j'ai aimée, selon moi, c'est 3 femmes, 1 village. Parce que quand tu suis ça, tu as envie de suivre la suite, au fait. Et ça reflète des faits qui sont réels et qui au fait, je veux dire, ça éduque aussi. Ça éduque et puis ça enseigne. Ça enseigne aussi. J'ai apprécié les rôles, surtout celui de Lagui. Hey, Lagui! Salut, comment vas-tu? Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu en ce haut lieu de pèlerinage. Monsieur? Mais Lagui, c'est moi, monsieur le curé. T'es pas bien réveillé ou quoi? Si vous êtes de l'église catholique, nous pouvons vous faire un rabais. Un rabais sur quoi? Sur le prix d'entrée, monsieur. À la condition que vous produisez un papier qui atteste que vous êtes un prêtre. Attention, hein, Lagui. Une apparition, c'est pas une séance de cinéma, hein? Ça nous donne une très belle idée. Nous allons organiser la projection du film Jésus de Nazareth. Escroc? Monsieur, cet endroit est très prisé et son entretien nous revient très cher. Et ça fait combien? 25 francs, monsieur. Pour ma part, la meilleure série africaine de tous les temps, je dirais que c'est les Bobo Diouf. Les Bobo Diouf et aussi 3 femmes, 1 village. Bobo Diouf, tout simplement parce que c'est un best-seller et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment... J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs nationalités francophones et anglophones et le plus souvent c'est cette série qui revient à Bobo Diouf, Bobo Diouf, Bobo Diouf, et aussi 3 femmes, 1 village dans l'espace francophone, que ce soit ouest-africaine ou bien centrafricaine ou partout en Afrique. C'est beaucoup plus ces 2 séries iconiques qui reviennent le plus souvent. Donc pour ma part, si je dois donner mon avis là-dessus, je dirais tout simplement que c'est les Bobo Diouf et puis 3 femmes, 1 village. Sans trop réfléchir, je dirais que c'est Bobo Diouf. Parce que déjà même à travers les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de nationalités, d'autres nationalités que burkinabé qui s'intéressent plus à la série. Voilà, à travers des questions qu'ils posent, ne serait-ce que savoir est-ce qu'un tel artiste, est-ce qu'il va bien, il est là, il existe, est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec les artistes, je veux dire les comédiens de Bobo Diouf. Ils sont beaucoup aimés, ils sont vraiment beaucoup aimés. En plus de l'aspect comique qu'ils dégagent, il y a des leçons à chaque épisode. Voilà, il y a des leçons sur la vie sociale. En tout cas, de façon générale, il y a toujours une leçon à tirer à la fin d'une série. Ce sont les Bobo Diouf parce que c'est une série burkinabé qui divertit, qui fait rire et qui conseille un peu sur la vie. Parce que Souké et Sidiki se sont mis dans plusieurs embrouilles, dans plusieurs marasses, et puis genre, ça les a pas toujours, ils ne se sont pas toujours bien sortis. Donc, je peux dire que ça conseille et puis ça divertit. Bon, moi j'ai aimé les Bobo Diouf. Donc, selon moi, c'est la meilleure série africaine. Bon, parce que déjà les acteurs, ils ont su bien jouer leur rôle, surtout Fatih. J'ai beaucoup aimé l'actrice Fatih et elle a su transmettre beaucoup d'émotions. Tu sauras aujourd'hui de quel bois je me chauffe. Tu es trop petit pour te battre avec moi. Hein? Donc voilà. Oui. Fatih Sangana. Maman, mais elle t'a eu. Il doit être là. Si tu ne peux pas m'aider, tu te tais.
Vous partez au village, non? Imbécile! Ah, cette fois, c'est pas moi l'imbécile. Tais-toi, imbécile! Ah, tu as vu, il s'était trompé, hein, Sergei. Taisez-vous, bande d'imbéciles! Ah, cette fois, c'est nous trois. Eh, écoutez, au lieu de dire vos idioties là. Non, faut dire des imbécilités. Après avoir écouté attentivement les avis des uns et des autres, dis-nous en commentaire quelle est la meilleure série africaine de tous les temps selon toi. À très bientôt pour un autre numéro de l'émission Mon Avis.